bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de partager sur les sens que l'être humain peut avoir et les reconnaître avec gratitude pour permettre d'y faire circuler l'énergie et puis parfois prendre conscience de ce que l'on a à l'intérieur de soi, puisque on nous a éduqués la majorité du temps en ne parlant que de 5 sens. Aller voir le 6e de temps à autre quand on parlait de l'intuition. Donc, j'ai envie de partager sur l'ensemble des sens que l'on peut avoir, et on peut, alors aujourd'hui, en y mettre multitude, et je crois que plus on ouvre ces sens, plus on se permet de mieux comprendre notre corps, mieux faire circuler l'énergie, mieux y voir la vie qui circule aussi, plutôt que de rester dans des cases, notamment 5 cases. Donc je vais quand même partager le bonheur de ces 5 premières cases. Le premier, de voir, de pouvoir regarder à travers mes yeux la beauté du monde. La beauté de ce que je suis. C'est aussi important de reconnaître sa personne, de se regarder devant le miroir et de se dire de belles choses. Je crois que c'est important d'arriver à le faire, et notamment de se dire devant le miroir je m'aime. C'est ou d'autres choses. Le deuxième sens, le toucher. Le toucher externe. Et je parlerai aussi du toucher à l'interne. Reconnaître les choses, le contact que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi. Il est l'heure, en tout cas pour beaucoup de personnes, de s'écouter et donc du coup de ressentir ce qui se passe dans son corps à travers ce toucher interne. Et quel bonheur de toucher quelque chose à l'extérieur avec son corps, à travers ses mains, de toucher la peau de quelqu'un, de toucher la subtilité et la douceur de pétales de fleurs, et ainsi de suite. Le troisième sens, l'odorat. Ressentir à travers son nez les senteurs de la vie, les parfums d'une fleur, d'une rose, d'un pain qui sort du four, un bon plat qui a été préparé et mijoté avec amour. Je crois que c'est important de reconnaître ce sens. Et puis, l'autre sens, c'est l'ouïe. De pouvoir écouter avec ses oreilles. Entendre la magie que la vie peut nous faire vivre. Entendre l'eau qui coule d'un ruisseau, autant entendre le chant des oiseaux, le bruit d'un animal qui marche dans les feuilles mortes, le vent qui circule à travers les arbres. Je crois que c'est important de reconnaître ces sens, de les gratifier. Surtout si on les a, n'oublions pas que des personnes décident de s'incarner sans ces sens, ou de s'en retirer au cours de la vie. Donc, en tout cas, moi, je gratifie l'ensemble de mes sens. Et l'autre goût, l'autre sens, c'est le goût. La saveur de ce que je peux mettre dans ma bouche après avoir senti.
les papilles qui se mettent en action. Voilà, c'est quelque chose qui nous fait même saliver avant de l'avoir goûté. Et là, quand on le goûte, toutes les choses qui se passent à l'intérieur de soi. Voilà ce à quoi nous sommes habitués à nous dire. Allez, je vais parler donc du sixième sens que nous a beaucoup évoqué, l'intuition féminine. Alors, je suis un homme, mais j'ai aussi de l'intuition, puisque j'ai aussi une part féminine à l'intérieur de moi. Et donc, je reconnais cette intuition que je peux avoir, et donc je vais dire que cette intuition, je la connecte, ce sens, au monde spirituel, à tout ce qu'il peut y avoir de caché derrière dans les choses que je ne vois pas. Je mettrai ce sixième sens. Et puis, on peut aussi aller beaucoup plus loin, puisque la science nous avance et nous met beaucoup plus de lumière sur des choses importantes que l'on a et qu'il est nécessaire de prendre conscience. Un qui est en continuité du goût, c'est à un moment donné de ressentir la satiété. Est-ce qu'on nous a appris à reconnaître cette satiété et de se dire, voilà, en fait, j'ai pas faim là. J'ai pas envie de manger. Nous avons été éduqués à manger X fois dans la journée. Est-ce que c'est encore bon pour nous aujourd'hui? Est-ce que nous avons été éduqués à manger de telle manière? Est-ce que c'est bon pour nous? Le corps va nous le dire, la satiété va nous le dire. Nous pouvons être dans des protocoles alimentaires. Si je rentre ce sens de satiété en conscience avec mes sens, avec mon corps, il va se passer des choses. Voilà pourquoi je partage sur tout ça aujourd'hui. C'est cette alchimie que le corps et que la vie peut nous amener au fil de notre évolution, et de prendre conscience de choses pour nous permettre d'évoluer. Un autre sens qui est connecté au corps, c'est la proprioception. Ressentir où je suis à chaque instant de la vie. Ressentir les membres, comment ils bougent, où je me situe à chaque instant. Je crois que c'est quand même aussi magique, quoi. Et ça, pour moi, je le connecte aussi à l'aspect multidimensionnel. On parle que du corps physique, mais j'ai envie de l'étendre un petit peu d'une façon plus large sur les corps subtils. Reconnaître où je suis à chaque instant de la vie. Reconnaître à travers mon corps comment je suis positionné. Et donc là, on touche un autre sens, c'est l'équilibrioception. Je ne veux pas dire de bêtises, donc j'ai noté les mots. C'est le sens de maintenir l'équilibre du corps. C'est un sens à travailler. Fermons les yeux, qui va nous faire lâcher le mental, et regardons si on tient debout ou pas. Ouais, et donc là, on commence à utiliser les sens que je viens d'évoquer. C'est important. Et donc du coup, pour arriver à tout ça, on peut le faire les yeux ouverts, c'est déjà bien. Et si on veut aller chercher d'autres choses, on va fermer les yeux pour faire lâcher le mental et continuer à faire vivre ça. Et si on voit, et on va voir ce corps qui cherche toujours à garder l'équilibre, et on voit cette magie. Donc je crois que c'est important aussi de reconnaître ces sens. Après, il y a la thermoception, donc le ressenti de la chaleur. Comment reconnaître si j'ai chaud, j'ai froid? C'est aussi important, c'est ce qui permet de nous habiller, de mettre les tenues vestimentaires les plus adéquates pour soi, pour aussi amener un certain confort. Mais c'est important de reconnaître la chaleur à l'intérieur de soi.
quand le feu circule, quand l'énergie circule, quand le chi circule, on sent cette chaleur monter à l'intérieur de soi. Je crois que c'est juste fabuleux de le ressentir, de le vivre. Après, il y a des sens aussi qui sont importants alors aujourd'hui, en tout cas dans l'évolution dans laquelle nous sommes. Hein. Donc c'est le, je ne veux pas dire de bêtises, la nociaception. Oui, c'est ça. En fait, je vais dire tout simplement, c'est reconnaître la douleur, ou connaître la douleur que le corps est en train de vivre. Et d'une façon plus générale, d'accueillir les stimuli qui sont en train de se passer à l'intérieur de soi, connectés au mental, connectés à différentes choses hein, qu'on a pu déjà partager ensemble, hein, notamment les systèmes de croyances, et ainsi de suite, et ainsi de suite, quoi. Aujourd'hui, voilà, c'est reconnaître ce sens. Reconnaître qu'il se passe des choses à l'intérieur de soi. Si je ne reconnais pas ces sens, potentiellement, je suis dans des processus de dissociation de mon corps. Et je ne me permets pas que mon corps puisse me parler de façon optimale. Et donc, il va aller chercher des façons de se faire entendre, et notamment le fameux mal à dire. Je crois qu'aujourd'hui, on a l'opportunité d'ouvrir d'autres portes et de se permettre d'accueillir ces sens et donc du coup d'éviter d'avoir trop mal à des moments donnés, hein, puisqu'il y a déjà quelque chose qui va pouvoir nous alerter à travers la douleur, à travers le ressenti dans le corps, hein, dans le toucher intérieur, pour éviter d'aller plus loin. Donc voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui, de reconnaître l'ensemble de ces sens et puis d'en ouvrir encore, parce qu'il y a beaucoup de choses encore, on peut aller encore plus loin dans cette démarche, hein, d'ouvrir des morceaux autres que ceux déjà évoqués, mais je crois que c'est déjà important de reconnaître cela. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner à la chaîne si c'est pas fait, pour me permettre de faire grandir hein, cette chaîne. Je t'en remercie déjà par avance. Voilà. Merci et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.